Eh bien, salut les amis et bienvenue dans cette édition, cette toute première vidéo d'Akma Academy dans ce groupe. Je tiens tout d'abord à m'excuser de ce qui s'est passé hier. On a eu beaucoup de problèmes techniques. Euh, Vraiment, je suis désolé. Nous sommes tous désolés. L'équipe d'Akma vous demande pardon. Vous savez, dans la vie, quand vous essayez de faire quelque chose qui va aider des gens, il y a certains mauvais esprits là qui sont du genre que de vous pousser à ne pas le faire, en vous causant des problèmes, en vous mettant des bâtons sur les roues. Donc il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés bizarrement et je suis vraiment désolé. Il y a toujours ce petit Satan là qui a essayé de tout gâcher, mais comme d'habitude, Satan c'est un loser, il ne serait jamais un gagnant. Et comme on n'a pas le temps de parler des losers, je vais directement entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Siakam Francis. Je suis expert YouTube chez Akma Academy. J'ai commencé YouTube il y a de cela 2 ans et je fais des millions chaque mois dans YouTube. Je vais vous montrer mes chiffres tout à l'heure sur mon écran. Mes chiffres des 6 mois précédents, vous allez voir, je fais 1,4 million, 1,8 million. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais commencer par vous présenter mes chiffres. Donc, je vais aller sur Google AdSense. Ça, c'est Google AdSense. C'est ici que YouTube envoie vos paiements à la fin de chaque mois. En août 2020, j'ai gagné plus de 2300 euros. En septembre 2020, j'ai gagné plus de 2300 euros. En octobre 2020, j'ai gagné plus de 2400 euros. En novembre, j'ai gagné plus de 2300 euros. En décembre, j'ai chuté, je suis allé à 1800 euros. En janvier, je suis monté à 2500 euros. Et le mois de février qui vient juste de passer, j'ai touché 3219,92 euros. Donc, si je pars sur Google, je tape euro en francs CFA. Je tape euro en francs CFA. La connexion dérange un peu. Je suis vraiment désolé pour ça. J'ai fait plus de 2 millions le mois de février. C'est vraiment très cool. C'est vraiment très top. Si vous êtes au Cameroun ou bien dans les pays africains, vous allez comprendre pourquoi 2,1 millions est vraiment très cool comme salaire à la fin du mois. Je vais revenir au sommet. Comment faire de l'argent en ligne avec YouTube? Bon, je me suis déjà présenté. On va aller sur le deuxième point qui est la création et la vérification des canaux. Donc, je vais rapidement vous montrer comment créer une chaîne YouTube. Vous venez sur YouTube. Rassurez-vous que votre compte Google est connecté à YouTube. Et puis, vous venez sur Paramètres. Vous cliquez sur Ajouter ou gérer votre ou vos chaînes. Connexion. Quand ça arrive à ce niveau, vous cliquez sur créer une chaîne et vous allez entrer le nom de la chaîne et le tout est joué. Je disais, je veux rapidement vous montrer comment vérifier une chaîne YouTube. C'est très important la vérification d'une chaîne YouTube. Ça vous permet de mettre les vidéos depuis les 15 minutes en ligne et de faire ce qu'on appelle thumbnail, les photos de couverture, ce que vous voyez là. Au départ, quand vous n'avez pas d'abonnés, vous ne pouvez que compter sur la qualité de vos vidéos, sur le thumbnail qui est la photo de couverture, ici le titre, pour faire des abonnés. Vous comptez beaucoup plus le thumbnail parce que c'est ce qui attire les utilisateurs de YouTube. Par exemple, je vais prendre un thumbnail comme ceci. Weight Gain, vous voyez là, il a un peu fait ça avec, non, je vais prendre plutôt ceci, de Francis Buzz. Vous voyez ce thumbnail.
C'est vraiment intriguant. Vous voulez vraiment voir ce qui se passe. Pour ceux qui connaissent Tina Glamour, la mère de DJ Arafat. Donc les top nails sont vraiment très importants. Il faut savoir comment faire des super top nails pour attirer beaucoup plus de personnes à cliquer sur vos vidéos. Bon, on va aller sur le dashboard pour vérifier la chaîne. On clique sur YouTube Studio. On patiente un peu la connexion. C'est pas facile. La connexion dérange un peu. Ok. On va venir sur paramètres pour vérifier la chaîne. Ou la valider. Sur paramètres. On va cliquer sur chaîne. On va aller sur accès aux fonctionnalités. On va venir ici sur accessible. Et c'est ici qu'il faut mettre votre numéro de téléphone pour valider votre chaîne. On va rapidement partir sur le troisième point qui est comment choisir votre niche. Comment choisir votre niche. Donc une niche déjà c'est le thème principal sur lequel vos vidéos vont parler. Donc votre chaîne peut parler des conseils pour la santé et la forme physique, des nouvelles mondiales ou locales, des commérages sur les célébrités. J'ai une chaîne qui parle de commérages sur les célébrités. J'ai aussi une chaîne qui parle de nouvelles mondiales ou locales. Votre chaîne peut parler de comment faire la cuisine, si vous connaissez bien comment le faire. Vous pouvez aussi parler de comment faire vidéo. Les comment faire vidéo sont des tutoriels. Par exemple, comment créer une chaîne YouTube, comment faire des passements de jambes, comment draguer une fille, comment installer un système Windows, comment, tout ça. Vous pouvez créer une chaîne pour des tutoriels. Vous pouvez créer une chaîne pour le maquillage et la beauté. Si vous êtes très fort, si vous êtes très doué en maquillage, vous pouvez le faire. Vous pouvez enregistrer vos voyages de temps en temps, on appelle ça du vlog, vous parlez de vous. Vous pouvez créer une chaîne pour ça. Vous pouvez créer une chaîne pour donner des conseils vestimentaires. Vous pouvez créer une chaîne de comédie. Vous pouvez créer une chaîne où vous apprenez les gens à danser. Vous pouvez créer une chaîne du gaming. C'est très important pour les adeptes des jeux vidéo. Vous pouvez créer une chaîne des défis viraux. Un peu les défis de Namasita et d'autres défis. Vous pouvez créer une chaîne de motivation. Vous pouvez créer une chaîne de motivation, on les appelle les motivational speakers en anglais. Vous pouvez créer une chaîne de motivation, vous prenez peut-être les vidéos de Denzel Washington, vous faites une compilation, vous postez. Vous pouvez créer une chaîne de tours de magie si vous êtes un magicien professionnel. Vous pouvez créer une chaîne de top 10 présidents les plus riches du monde, top 10 des footballeurs qui ont marqué plus de buts, top 10 des footballeurs les plus riches, les meilleures voitures en 2019, les meilleures voitures en 2021. Vous pouvez également faire du micro-trottoir. Le micro-trottoir, vous connaissez, je vais prendre un exemple au Cameroun. Je vais prendre un exemple au Cameroun, désolé. Les relous 237 qui font du micro-trottoir. Un exemple en France. Diego Morisson qui fait du micro-trottoir aussi. Je vais aussi prendre un exemple en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens qui regardent cette vidéo. Nous avons David Feletop qui fait du micro-trottoir. Donc, c'est ça pour les niches. Votre niche est très importante. Vous devez choisir une niche. Une niche où vous n'allez jamais manquer de quoi poster. Vous devez choisir une niche où vous n'allez jamais manquer de quoi poster. Et vous devez aussi être confortable. Vous devez être confortable. Vous devez déjà aimer ce que vous êtes en train de faire sur YouTube. Parce que vous allez le faire chaque jour ou peut-être chaque semaine. Donc, il ne faut pas que ça soit ennuyant. Il faut déjà aimer ce que vous faites. Donc, on va aller sur le troisième point là, qui est les meilleurs logiciels, qui est la création de logos et la création de l'intro. Donc,
Pour ce titre, je vais juste vous donner les meilleurs logiciels pour la création des logos et de l'intro là. Et vous allez aller sur YouTube, taper comment utiliser ces logiciels. Donc nous avons la Gaster, nous avons Canva, nous avons Designer, nous avons Photo, nous avons Jet A Logo Creator, nous avons Hipster Logo Generator. Ça, c'est pour ceux qui ont des PC qui sont très performants d'ailleurs parce que ces applications sont un peu lourdes. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens ou bien pour ceux qui se sentent confortables sur les smartphones, vous pouvez utiliser PixArt, vous pouvez utiliser Photoshop. Photoshop, oui, je sais pas si une version, oui, je pense qu'il y a une version mobile. Vous pouvez utiliser le GoPit Plus. Donc, moi, je me sens très à l'aise sur mon smartphone. Je fais mes vidéos avec mon smartphone. Je fais mes logos avec mon smartphone. Je fais tout avec mon smartphone. Donc, je ne vois pas de problème à cela. Vous pouvez utiliser votre smartphone. C'est plus rapide, c'est plus flexible. Vous marchez avec, vous partez partout avec. Ah, moi, je suis très confortable avec mon smartphone. On va aller sur le cinquième point, les meilleurs logiciels de création de vidéos. Donc, je vais vous montrer ces logiciels qui sont très bons et surtout gratuits pour le montage de vos vidéos. J'ai fait une liste de 12 logiciels. Il y a Lightworks, VideoPad, Readfilm Express, DaVinci Resolve, VSDC Free Video Editor. Nous avons OpenShot, nous avons nous avons Shotcut, nous avons Blender, nous avons Movie Maker 10, nous avons eMovie, nous avons Magisto, nous avons WeVideo. Donc tout ça c'est pour ce sont les applications de montage vidéo PC. Donc pour les ordinateurs, je vais ajouter deux pour ceux qui utilisent les smartphones comme moi. Vous pouvez utiliser InShot et vous pouvez utiliser KineMaster. Moi, personnellement, j'utilise KineMaster. Donc, je n'ai jamais eu de problème avec KineMaster. Ça fait tout ce que je veux. Ok, nous allons partir sur la communication maintenant, qui est d'ailleurs très très important. Comment faire la communication, comment communiquer, comment partager vos vidéos pour faire beaucoup plus de vues, beaucoup plus de likes, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de tout. Donc, la communication de YouTube, vous avez 0 abonnés, vous avez 0 vues, vous voulez faire les vues, comment faire des vues sur YouTube. Donc, quand vous avez déjà posté votre vidéo sur YouTube, une vidéo de bonne qualité, vous avez mis votre bon thumbnail qui est la photo de couverture, vous avez mis un bon titre qui va attirer les gens à cliquer sur vos vidéos. Il faut maintenant exposer cette vidéo là à beaucoup de personnes pour pouvoir avoir autant de personnes qui touchent au moins sur Facebook. On appelle ça on appelle ça les impressions, pour pouvoir avoir assez d'impressions. Donc, nous avons WhatsApp, nous avons Instagram, nous avons Twitter, nous avons le bouche à oreille, nous avons Facebook. Facebook déjà, j'ai mis Facebook au milieu parce que c'est la clé. C'est la clé. Facebook, c'est la clé. Donc, vous pouvez partager vos vidéos sur WhatsApp, vous pouvez partager vos vidéos sur Instagram, sur Twitter, vous pouvez faire du bouche à oreille à vos amis ou bien à une population ou bien à une foule. Mais ne négligez jamais Facebook. Prenez Facebook au sérieux. Moi, j'utilise seulement Facebook pour faire la communication de ma chaîne. Donc, pour partager mes vidéos, je pars dans les groupes Facebook de plus de 100 000 personnes, de plus de 200 000 personnes et je partage mes vidéos à l'intérieur et je fais beaucoup de vues. Donc, je vais prendre un exemple sur les chaînes de sport. Si vous postez des vidéos qui parlent de sport, vous allez devoir entrer dans les groupes Facebook qui parlent de sport aussi, dans peut-être 60 groupes Facebook qui parlent de sport et des groupes de plus de 100 000 personnes, pour pouvoir augmenter vos impressions. Quand vous entrez dans ces groupes-là, vous allez prendre les liens de vos vidéos sur YouTube. Vous allez les poster dans ces groupes-là, un par un. Donc, vous postez dans 60 groupes de plus de 100 000 personnes. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'impressions. Et si votre thumbnail est bien, si le titre aussi de la vidéo est bien, les gens vont cliquer dessus. Donc,
Vous allez devoir bien faire votre thumbnail et le titre de la vidéo et entrer dans autant de groupes Facebook que possible qui concerne la niche de votre chaîne. Donc, vous ne pouvez pas poster les vidéos de foot et vous partez dans les groupes religieux pour partager. Ça va pas aller. On va même bloquer vos liens. Donc, si vous postez les vidéos de foot, allez dans les groupes de football pour partager ça. Si vous avez... si vous postez dans les groupes les vidéos de DJ Arafat, par exemple, qui est déjà parti à son âme. Si vous postez les vidéos de DJ Arafat, il faut aller dans les groupes des fans de DJ Arafat pour poster. Si vous postez les vidéos de Donald Trump, il faut aller dans les groupes de Donald Trump poster. Parce que vous allez voir vous allez toucher ceux qui seront intéressés. Donc, il faut bien tenir compte de ça. Entrez dans les groupes Facebook qui concernent votre niche et partagez vos liens dans ces groupes-là. Entrez dans autant de groupes Facebook que possible qui concernent votre niche et partagez vos liens dans ces groupes-là. Si vous avez fait des bons thumbnails, des bons titres, vous allez faire des vues. Il n'y a pas de magie dans ça. Il faut être consistant. Il faut persévérer aussi. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi une autre astuce. Si par exemple vous faites dans le football et que peut-être Cristiano Ronaldo vient de marquer son millième but, s'il vient atteindre 1000 buts et que ça fait du buzz, parlez de ça aussi. Dites que Cristiano Ronaldo vient d'atteindre 1000 buts. Faites que vos titres soient aux alentours des 1000 buts qu'il vient de marquer. Donc vous devez être à l'écoute de l'information. Si vous parlez peut-être des célébrités et que Tizi Pancha vient dire qu'il est meilleur que Naramali ou bien Davido, et c'est ça qui fait le buzz maintenant, faites une vidéo sur ça et dites que Tizi Pancha est venu parler, est venu dire qu'il est plus fort que Davido ou bien Naramali, augmente même le piment sur ça. Il a dit que Davido ne vaut rien et tout ça, juste pour avoir le trafic. Vous pouvez même mentir, vous pouvez faire tout juste pour avoir le trafic sur votre chaîne. C'est ça. Donc, j'ai fini avec la communication gratuite. Vous pouvez bien évidemment payer Facebook pour faire la promotion de votre chaîne YouTube ou bien payer YouTube à travers Google, les Google Ads pour faire la promotion de votre chaîne. Mais je me dis que si on est là, c'est parce qu'on veut faire l'argent en ligne et on n'a pas d'argent. Donc, j'ai commencé par montrer la méthode aussi et je ne vais pas trop aller dans les détails, je ne vais pas trop parler même déjà de la promotion payante, de la communication payante. On va aller sur la table de contenu déjà. Les exigences de la monétisation. Donc c'est ça. Sur le 6e point, les exigences de la monétisation. Vous commencez sur YouTube, vous avez 0 abonnés, vous commencez à faire des vues et des abonnés. Vous n'allez rien toucher. Vous n'allez rien toucher jusqu'à ce que YouTube vous monétise. Donc c'est quand YouTube approuve votre chaîne dans le programme partenaire YouTube que vous pouvez commencer à générer des gains sur les vues que vos vidéos font. Donc pour déjà être éligible à une vérification, donc pour être éligible à passer au programme partenaire YouTube, vous devez avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement dans les 12 mois précédents. Donc votre chaîne doit atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement dans les 12 mois précédents. Quand vous avez atteint ça, les 4000 heures doivent être publiques. Donc vous ne pouvez pas mettre peut-être une vidéo en privé et vous pensez que vous avez déjà atteint ça. Les vidéos doivent être publiques. Donc les 4000 heures doivent être publiques. Comme vous voyez là, Public Watch Hours en anglais. Je suis un anglophone, c'est pour ça que je bégaye un peu en français, je suis désolé. Comme vous voyez là, Public Watch Hours, vous devez avoir 4000 heures de visionnement public sur votre chaîne et au minimum 1000 abonnés pour pouvoir participer au programme partenaire YouTube.
C'est tout. Si vous utilisez les moyens de communication, vous communiquez comme je vous ai dit, ça ne va pas vous prendre plus d'un mois pour atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement. On va revenir là, on va parler comment demander la monétisation. Pour demander la monétisation, c'est très simple. Vous allez juste aller sur votre chaîne, sur votre tableau de bord. On attend un peu la commission. Pas trop bonne ici. Ok. Vous cliquez sur monétisation. Vous cliquez sur monétisation et vous allez voir là. On dit vous n'êtes pas éligible pour la monétisation. Le programme partenaire YouTube n'est pas disponible dans votre zone. Ok. Vous allez venir sur paramètres et changer votre pays. Bon, le pays a été changé et de revenir à la normale. Voici ce qu'il vous faut pour atteindre, pour pouvoir être éligible à la monétisation. Comme je le disais tout à l'heure, il vous faut 1000 abonnés, il vous faut 4000 heures de visionnement. Ça, c'est une nouvelle chaîne que j'ai créée, Test Channel, just to... Donc, votre pays a été changé et voici ce qu'il vous faut pour être éligible à la monétisation. 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement, comme je le disais tout à l'heure. J'ai créé cette chaîne récemment, juste pour ce tutoriel. C'est pour ça que j'ai mis le nom de la chaîne. J'ai créé cette chaîne Test Channel, c'est juste un test, juste pour ce tutoriel. Donc, voici ce qu'il vous faut. Voici comment on demande la monétisation. Quand vous avez atteint ça, vous allez voir un bouton là, demander la monétisation. Vous pouvez toujours cliquer sur m'avertir lorsque je suis éligible. Là, YouTube va vous envoyer un message dans votre adresse email pour vous dire que oui, vous êtes maintenant éligible. Vous pouvez venir demander qu'ils analysent votre chaîne. Parce que quand vous êtes éligible, vous cliquez sur analyser votre chaîne, ils viennent analyser votre chaîne et ils se rassurent que vous n'avez pas enfreint les règlements de la communauté YouTube. Puis vous monétisent. On revient sur le PowerPoint et la dernière étape, c'est comment vérifier votre compte AdSense. Bon, déjà AdSense, comme je le disais tout à l'heure, comme je l'ai dit, est la plateforme où YouTube envoie vos paiements à la fin de chaque mois. Pour vérifier votre compte AdSense, qu'est-ce que c'est déjà la vérification du compte AdSense? Pourquoi Google demande la vérification du compte AdSense? Il demande cette vérification pour se rassurer que vous êtes effectivement dans le pays que vous avez dit. Ça, c'est pour vérifier pour se rassurer que vous n'avez pas menti sur votre adresse parce qu'ils vont envoyer vos paiements seulement dans le pays là. Sur YouTube, ici, vous pouvez mettre n'importe quel pays. Vous pouvez mettre la France. Tout ça, ça ne va pas vous affecter. Mais si vous partez sur AdSense et vous mettez la France et vous n'êtes pas en France, ça va vous affecter parce qu'on va envoyer tous vos paiements en France. Donc là-bas, vous mettez Cameroun et ici, vous mettez n'importe quel pays qui est éligible. Donc c'est un peu ça. À la fin de chaque mois, YouTube calcule l'argent que vous avez travaillé et il verse l'argent là le 12 dans votre compte AdSense. Donc le 12 là, quand vous êtes monétisé, si vous êtes monétisé aujourd'hui, le 12 du mois prochain, YouTube va vous envoyer les paiements. Et si votre salaire ou bien vos revenus atteignent 10 dollars, ils vont vous envoyer une lettre par boîte postale qui va contenir un code de vérification. Et le code de vérification, là, vous allez entrer ça sur votre compte AdSense pour pouvoir vérifier votre compte. C'est une lettre physique, donc ça va venir par boîte postale. Vous allez ouvrir la lettre, vous allez voir un code de vérification. Derrière, je vais vous montrer à quoi ressemble cette lettre. Je vais prendre une photo pour mettre là, quand c'est en train de faire le montage vidéo. Vous allez voir le code de vérification derrière et vous allez taper ce code sur l'espace qu'on va vous montrer dans votre compte AdSense pour pouvoir vérifier votre compte. Et quand vous vérifiez votre compte, vous pouvez toucher votre argent chaque mois à travers votre compte bancaire
tout simplement. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo très éducative en fait. J'espère que ça va vous aider euh, sur votre parcours dans YouTube. Euh, je suis encore désolé pour ce qui s'est passé hier. Vraiment, nous avons été... ça n'a pas été possible. Il y a eu trop de problèmes techniques et on ne pouvait pas vraiment mettre cette vidéo en ligne. Je suis vraiment désolé. Donc, bonne chance à tout le monde. Bonne chance à vous, futurs youtubeurs. Bonne chance à tout le monde.